Bonjour la famille, bonjour à tous. Bon début de semaine. Ah ouais, bon début de semaine. C'est reparti pour un tour. Allez, papa. C'est quoi ce foulard? Ouais. Ah. Ah oui, Yvonne, première. Pas en connexion, mais en commentaire. Bonjour Jean. Bonjour Yvonne, bonjour Nadia. Ah non, Nadia, c'est pas première. Non. Bonjour Yvonne. Connectons-nous. Connectons-nous. Ah, semble... Mais pourquoi est-ce que vous êtes lent le matin comme ça? Ça devrait être vroup. Bonjour Drusille. Hein? Ça devrait être vroup le matin. Bonjour Michel. Bonjour Hélène. Alors, pour ceux qui lisent souvent, ceux qui écrivent sur la couverture, avant d'ouvrir le livre, c'est mon anniversaire dans un mois. Bonjour Suzy, bonjour Révolution Camer. Bonjour Berthe. Bonjour Madame Amazon, Georgette. Bonjour Françoise. Bonjour Dame Michel. Bonjour Soms Ongolo. Toi, tu sors d'où là? Office. Oh merde, il y a la mise à jour. Oh pardon, j'ai dit un gros mot. Bonjour Adonis. Bonjour Alphonse. Bonjour Jean-Paul. J'ai dit, mais ça y a une sacrée mise à jour ici. Il m'avait d'abord fait un tour dans la cuisine. Oui, Janine. Hein? Ok. Je vous laisse vous réveiller. Ah, mais hier, à Louise, je vous laisse vous réveiller que moi, il dort. Ça devrait être, bonjour Adakou, ça devrait être vroup le matin. Dès que je lance la connexion vroup, 100%. Hein? Bonjour, Djedji. Bonjour, Amino. Hey, vraiment, Batowa Camerounais. Vous dérangez trop. Hein? Que tout le monde monte, que tout le monde descende. Hein? Ça va sauf que changer. Bonjour, Janine. Nous, moi aussi, je vous aime. Bonjour, Akila. Bonjour, Julie. Ah non, vous exagérez là depuis le temps. Bonjour, Sidonie. Vous ne savez pas comment, vous avez donné à manger, ou je sais pas, ou, à n'importe quelle mamie fait là. Dès qu'il voit l'assiette, même si c'est vide, il débarque. Bonjour, Georgino. Bonjour, Victoire. Bonjour, Espoir ma force. Bonjour, Eden. Hein? Mais c'est une habitude depuis quasiment, ça va bientôt faire 3 ans. Le temps passe vite, hein? Le temps passe comme les voitures. Bonjour, Lisa. Vous savez qu'à cette heure-ci, sauf, hein, dès que vous avez la lettre là, que vroup, elle est connectée. Bonjour, Ibrahim. Vroup, même si elle ne dit rien. Parce que le jour où ça va Kuro 237, ça devrait être comme ça. Bonjour, Alphonse. J'ai dit bonjour, Alphonse. Bonjour, Sidoine, mère des garçons. Sans fille. Bonjour, Bertrand. Ah non, mais le jour où ça va Taco 237, ça, nous sommes en train de nous entraîner. Bonjour, Bertrand. Nous sommes en train de nous entraîner. Dans le jour là, vous allez dire que, ah vraiment, laissez-moi d'abord que je me, ça me doux. Oui, vous allez faire comme moi. Oh merde, je me suis froissé le dos cette nuit. On fait chier. Les gars, quand c'est cuit, il faut passer à table, sinon ça crame. Bonjour Françoise, bonjour Nathalie. Je ne sais plus à qui j'ai dit bonjour, à qui je n'ai plus dit bonjour. Je n'ai pas encore dit bonjour. Non mais sérieux la famille. Pour avoir 100 personnes, il faut que bavarde 5 minutes. Bonjour Christophe. Vous savez, nous sommes en train de nous entraîner. C'est comme les entraînements là qu'on met l'alarme le mercredi, non? Ou le premier mercredi du mois. Dès que vous attendez un film fond, dehors. Chendi, une fois, je suis sorti avec, j'ai failli sortir nu. Mais le vent de Yaoundé là m'a dit, Karine, pardon, mets quand même le drap autour de toi. Je suis rentré tirer mon drap. On avait dit au feu, je ne sais plus ce qu'on avait dit, on était dehors. Waouh, personne, ok. Tu ne demandes pas ton reste. Bonjour la puissance de Dieu. Bonjour Blandine. Nous sommes en train de nous entraîner pour le jour dit. Parce que le nôtre sera, il ne sera pas que dit, hein. Il sera vécu. Hein? J'aime les problèmes à mort. Mouramindang. Comment on dit chez les Bassa? La femme à problème, c'est moi. Bonjour Francis. Hein? La femme à problème, c'est moi. Vous ne saviez pas? Enregistrez ça alors. Parce que depuis là, nous sommes ici, nous bavardons. C'est comme si le bavardage là était fait dans un désert. Inaya.
Benji. Bon, je dois d'abord nous passer un montage de Chamal. Je vais d'abord arrêter l'écran ici. Les histoires du 237, voilà, et ça dure 3 minutes. Mais... Pour manifester son ras-le-bol suite aux prédécesseurs des membres du Parti de la Flamme qui ont tenu des promesses fallacieuses pendant la campagne électorale. Voilà le Cameroun. Et du président. Je ne suis pas venu vous tromper. Et j'ai même mes frères là-dedans, hein. Toujours dans la dynamique de la campagne de proximité, le candidat RDPC de Vori-S aux législatives de septembre. Pourquoi tu ne tiens pas? Pourquoi tu me fais ça toi aussi? Rencontre de l'amicale des dépositaires. J'arrive pas à faire tenir le truc. Encore appelé les creuseurs de sable. Dérange. Il les a apporté un message. Voilà donc un peuple qu'on trompe tous les jours. Il a parlé de la santé communautaire. Excusez-moi de vous montrer, mais... campagne de proximité, le candidat RDPC de Vori-S aux législatives. Voilà mon frère Nzongo. Nzongo, c'est équation. À la rencontre de l'amicale des dépositaires des agrégats de Bonamouan, encore appelés les creuseurs de sable. Il les a apporté un message fort, celui d'un partenariat gagnant-gagnant. Il a parlé on vous dit que tous les Camerounais sont des menteurs. Il n'y a pas quelqu'un pour attraper l'autre avant. Les échanges ont été très houleux. Le président de cette amicale a utilisé les mots durs pour manifester son ras-le-bol suite aux prédécesseurs des membres du Parti de la Flamme qui ont tenu des promesses fallacieuses pendant la campagne électorale. Et du président. Non, je ne suis pas venu vous tromper. Je suis venu pour qu'on dialogue. Pardon. Si les autres vous ont trompé, le grand dialogue. c'est un partenaire qu'on va faire des choses ensemble. En attendant, il va faire mon café. Vous écoutez et vous dire que nous venons nous associer à vous pour faire des choses durables. Dans le speech de M. Fonga, je trouve beaucoup de vérité. Il est très différent de ceux qui l'ont précédé. Par exemple, nous avons déjà eu à recevoir la visite de certains partis politiques ici, mais son discours est vrai, il est franc. Et déjà, depuis ma bord, à l'entendre parler, c'est un monsieur qui est social. Nous avons parlé de partenariat et j'ose croire qu'il va respecter sincèrement son terme de contrat social. Nous promettons une victoire à nous, parce que là, à voir ce qu'il a dit, j'ose croire que tous mes membres vont voter massivement M. Fonga. Toujours à l'écoute du peuple, M. Richard Fengouan n'est pas allé du dos de la cuillère. Il a aussitôt réagi aux plaintes d'un membre de cette amicale qui a perdu sa pirogue. Séance tenante, une somme de 60 000 francs lui ont été gracieusement offerts. Elle a manifesté ici toute sa gratitude. Je remercie le RDPC, M. Fungam, qui m'a aidé à réparer ma pirogue parce que je l'ai perdue. Je n'avais pas les moyens de la réparer. Non, franchement, le RDPC, c'est un parti qui passe le temps à mentir aux Camerounais. Ce parti passe le temps à embrouiller les Camerounais. Cette vidéo-là date de 2013. Donc aujourd'hui, ça fait déjà 8 ans. 8 ans que le gars a fait une promesse de construire des logements sociaux. Je suis 100% sûr que les gars n'ont même pas défriché les herbes sur le terrain pour construire ces logements sociaux-là. Le gars vient comme ça, il embrouille les Camerounais, il embrouille les Camerounais. Les gars écoutent comme des zombies. Et pour les embrouiller davantage en public comme ça, il sort 60 colos, il donne à une dame que madame, prends l'argent-ci et arrange ta pirogue. Quand les gens voient comme ça, là, ils disent que non, il est gentil, c'est un homme bon, c'est un homme bien, il est gentil, il va nous aider. Le gars, il est voté et il n'a rien foutu pendant tout son mandat. Il n'a rien foutu, il n'a pas fait ce qu'il avait dit qu'il devait faire. Franchement, les chers Sardinats, pourquoi est-ce que vous suivez un parti qui passe le temps à vous mentir comme ça? Les gars passent le temps à vous faire des promesses bizarres. Il faut dire qu'on va vous faire ceci, on va faire cela, Et pour vous embrouiller, ils sortent des billets de 1000 francs, ils vous partagent. Ils vous donnent un bout de pain, un bout de sardine. Et vous croyez en ce qu'ils... Et vous ne croire en ce qu'ils disent. Bonjour Jules. Bonjour Bacol. Un geste fatigant répété plusieurs fois par jour pour ces habitants des Bogos.
Ils sont plus de 1000 à vivre ici, à quelques kilomètres seulement de Yaoundé, la capitale camerounaise. Et seulement 3 puits pour les approvisionner en eau, une eau même pas potable. Nous souffrons pour avoir de l'eau. Les gens quittent des centaines, des dizaines de kilomètres pour puiser de l'eau dans certaines puits auxquelles on a certaines maladies, le choléra et un peu de tout. Bon, on ne sait pas. À Yaoundé, les habitants sont un peu plus chanceux. La plupart des quartiers sont équipés d'arrivées d'eau fournies par la Société nationale des eaux. Mais là encore, les problèmes liés à la distribution sont nombreux. C'est tous les jours qu'il y a les coupures. Une semaine, on fait 2 journées à pas l'eau. Parfois ça court petit. Parfois tu vois ça sort sale. Surtout comme c'est la saison, c'est grave pour l'eau. La semaine dernière, tout le monde, les enfants malades, comme le bébé, il a failli mourir la semaine dernière. 2 heures du matin, là voilà les témoins, c'est chez eux qui puisent l'eau. Je cours les risques avec les petits enfants, il faut puiser de l'eau. Après, ils vont se lever un beau matin pour parler de vote. C'est quelle politique au Cameroun? C'est le forage que nous ravitaille ici là. Sans ça, c'est comme on meurt de soif. C'est malheureux pour le village des ministres qu'on n'a pas l'eau. Hein? C'est à lui qu'on a lancé ce message. Il faut que... C'est l'État. Non, si nous sommes de l'État. L'État, ce n'est pas seulement les gens d'en haut. Nous, on souffre, nous, le bas peuple. On veut l'eau, on n'a pas l'eau. On n'a rien. On va vivre comment au Cameroun? Puisque vous-même vous avez le voir, vous-même vous constatez. Bonjour Armand. C'est pas facile. Quand vous voyez les enfants, les femmes qui sont enceintes, mais on est là, on boit l'eau qui est sale. L'eau n'est même pas protégée. On creuse les toilettes à côté, l'eau est à côté, on n'a pas le choix, on va faire comme ça. La situation est la même à Emana, toujours dans la capitale politique camerounaise. Ici, l'accès à l'eau potable demeure un challenge. Les populations passent parfois 4 à 6 jours sans eau et à défaut de ce qu'elles veulent, elles font avec ce qu'elles ont. Des puits comme celui-ci, dont la qualité d'eau est douteuse. Ah, Massa. Ouvrez vos yeux. Ce parti-là, c'est un parti qui ne vous aime pas. Et ces gars ne vous aiment pas. Ils sont seulement là pour leur propre ventre et non pour votre bien-être. Ils sont seulement là pour eux et pour eux et pour Bonjour Laurie. Et non pour vous. Okay? Ils vous embrouillent. Quittez ce parti. Ne suivez plus ce parti-là. Je vous dis, ne suivez plus ce parti. Ok? Pour finir, je vous lance un défi. Donnez-moi une seule promesse qui a été réalisée par ces gens-là. Une seule promesse réalisée. Une seule. Une seule. Pas deux. Une seule. Une seule promesse que ces gars ont réalisée dans votre communauté. Une seule. Je vous dis que ces gars sont des bandits. Ce sont des chos. Ce sont des bandits. Ne suivez plus ces gars-là. Franchement, c'est ça, Dina. Répétez souvent. Shoga. Toujours Shoga. Show. Si vous ne dites pas non à Frambia, ce mec viendra seulement enterrer le Cameroun. Je vous dis la vérité. Dites non à Frambia. Voilà, je vous montre mon gros ventre. Ah oui, donc d'ailleurs, je dois ouvrir la cagnotte, hein? Je suis égoïste, hein, je commence par moi pour mon anniversaire. Sauf que j'ai une soeur jumelle d'une autre mère. Ceux qui nous suivent depuis là savent que j'ai une jumelle d'une autre mère, non? Manandi et moi sommes nés le même jour. Hein, pas la même année, c'est bien dommage. Mais nous sommes nés le même jour, oui. Donc, j'ouvre la cagnotte rien que pour moi parce que je suis égoïste. Voilà, je vais ouvrir ça ici en direct. Celle de l'avocat là. Hein, nous allons conclure ça là à la fin du mois. Oui, le 31, nous sommes tous à Paris. Donc, le 31 là. La cagnotte là va se transférer. D'ailleurs, je vais la virer sur mon compte tout à l'heure pour pouvoir aller donner ça à mon commandant pour son avocat. Oui, la cagnotte, c'est pas pour moi. Hein. Mais par contre, l'anniversaire, c'est mon anniversaire. Donc, je vais ouvrir ça ici pour que
Ah, pardon, mangeons. Je veux ma part vivante, hein. Je veux pas qu'on me ramène ma part là une fois morte. Pardon, oh. Je veux ma part vivante. Donc, pour ma part là, vous allez, pour ceux qui m'aiment là, hein, mon coco, faut pas seulement m'aimer comme ça virtuellement, hein. Tu vois seulement, moi j'ai les goûts de luxe, hein. Moi, je vous dis d'abord. J'ai les goûts de luxe, je suis la fille de ma mère. Ma mère nous disait que bête acheter un bon vêtement à 100 000, que tu vas garder toute une vie que d'acheter 100 vêtements à 1000 francs. Ben oui, j'ai des goûts de luxe. Quand j'entre dans un magasin, dès qu'elle met la main, regarde le prix, je dis, wokolo! Donc, et puis je dois refaire ma dent cassée, je dois enlever mes bourrelets, je dois faire diminuer mes joues, j'aime bien le soya, j'aime bien le bonbon sifflet, j'aime bien la glace Agendas. J'ai des goûts de luxe. Qu'est-ce que j'aime d'autre? J'adore les mangues. Et ici, les mangues, c'est à 2 € une mangue. Maman. Vous voyez tout ce que vous devez mettre dans cette cagnotte-là. Sinon, elle fait plus les directs. C'est comme ça, Rora. Oui, c'est vous qui voyez. Si ma cagnotte-là n'est pas digne de moi, de la fille de ma mère et de mon père, là, elle fait plus les directs. Non, chantage, je dis. J'ai dit que j'ai des goûts de luxe. J'adore les glaces Agendas. Je ne bouffe pas les... Oh, j'aime bien les... Celle de Lidl aussi, il y a des glaces de Lidl là, je ne sais pas pourquoi tout le monde aime ça, il y a quelque chose dedans, je suis sûre. Mais ma glace préférée, Agendas, qui est près de 6 € la boîte. Le demi-kilo là, 12 € le kilo, Mama Sarah. J'aime les bonbons sifflets, j'aime les bonbons sucettes, j'aime les... Vous connaissez les bonkas là, Massa. Les bonkas là, tu mets ça là comme ça, tu sors le bonka, les mollets sont collés dessus. J'adore les bonkas. J'aime pas trop les bonbons alcoolisés, mais le bonka là. Oh, Mama Sarah. Et j'aime bien le choco-croc. Ah, mais je suis en train de vous faire la liste des cadeaux. Hein. Donc, je vais ouvrir ça là, le temps que je mette la machine en marche. Bon, revenons à nos moutons. L'anniversaire, c'est dans un mois. Pour aller à Lolodorf, j'y vais pas à pied. Hein? J'y vais en 4x4, les routes sont mauvaises. Et dans le 4x4, là, il faut le carburant. Donc, je vais ouvrir, le temps de chauffer la page, je vais donc ouvrir la tontine là pour mon anniversaire. Éventuellement, si ma Nandi est gentille, je lui, nous allons partager les bons cas là. Éventuellement, si mon Maxou entretient bien sa mère. Oui, mon Maxou est né le 6. Nous sommes nés le 10, ma Nandi et moi. Donc, nous allons, sauf que nous partager les bons cas. Mais c'est pour moi d'abord. S'ils sont gentils, je leur donne. S'ils ne sont pas gentils, il n'y aura rien. Je suis égoïste. Je suis Gémeaux. Ben oui. Je suis Gémeaux. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que ça match. Hein? Nous trois là, au travail là, mes gars, on n'a même pas besoin de discuter. Ça match toujours. Je ne sais pas, dans ce bas les Gémeaux sont, je crois que nous sommes les seuls à pouvoir travailler ensemble sans nous taper dessus. Hein. Je vous promets, les Gémeaux, nous avons un sens de l'humour, un genre là. Nous, non, les Gémeaux. Et puis, vous savez que nous sommes le yin et le yang. Nous, en nous, c'est le yin et le yang. Hein. Donc, quand l'autre est mal, nous, on est bien. Donc, il y a un équilibre là, entre les Gémeaux. Parce que quand Max, Manandi et moi travaillons, on Wanda seulement. Ça dit, nous sommes sur la même longueur. Donc, je dis pas que nous ne sommes pas sur la même que les autres. Mais, nous trois là, on fait une sacrée équipe. Ouais. C'est pas pour rien. C'est parce que nous sommes du même signe astrologique. Et puis, mais nous voilà. Donc, j'ouvre la tontine. Là. L'autre là, on va la lock. Je vais la lock définitivement le 31. En direct, là, je vais la lock. Fou. Je vais la lock. Pour l'instant, reste active pour les gens, que les gens voient. Parce qu'on vous connaît. On vous connaît. Vous allez dire que ce n'était pas la bonne somme. Donc, ça va rester là jusqu'à ce que je la sorte. Et une fois que ce sera sorti, je vais lock les bêtises là. Par contre, pour mon anniversaire, wallahi, chouette God. Si vous voulez les directs le 11, je veux seulement que la cagnotte... D'ailleurs, là, tout sera anonyme. Même l'argent qui entre dedans, vous ne verrez pas. Et je répète ici que j'aime le choco-croc. Vous connaissez le choco-croc? Le chocolat du Cameroun, là, ben, c'est vrai que le chocolat, là, est devenu le nougat seulement. Avant, c'était le nougat avec une bonne épaisseur de chocolat dessus. Maintenant, il n'y a plus que le nougat. Tu prends le doigt, tu fais comme ça, le chocolat disparaît. Donc, j'aime bien le choco-croc. J'aime les bonbons sifflets là. Vous connaissez les bonbons sifflets là qui avaient un goût de caramel? J'adore le bonka. Le bonka. Maman Sarah. Le bonka là qui cale là. Bon, revenons à nos moutons. Bon, chers frères camerounais. Les pleurnichards là, c'est bon, hein. Bon, de deux choses l'une, vous n'êtes pas obligé de boire de l'eau infectée.
Oui, je sais qu'on ne nous éduque plus, on ne nous instruit plus. Vous n'êtes pas obligé de boire de l'eau infectée. J'étais en Chine, l'eau est mauvaise là-bas. Les Chinois boivent de l'eau chaude. Oui, les Chinois font chauffer de l'eau et mettre dans les thermos. Si tu ne bois pas le thé, tu bois quand même l'eau du thé là. C'est l'eau du thé qu'on te sert, à défaut de boire de l'eau minérale et tout. Donc les imbéciles qui disent là que oui, je suis virulente ce matin parce qu'on en a marre de, on va alors faire comment? Moi, quand j'étais, avant le CE2, je savais que quand l'eau n'est pas potable, il faut la chauffer. Oui, il y a des façons d'assainir de l'eau. Si vos imbéciles de frères qui dirigent le 237 ne sont pas fichus d'assainir cette eau-là et de donner à la et de mettre à la disposition de la population, vous prenez cette eau, vous la chauffez en attendant que des personnes censées soient aux affaires. En attendant que des personnes censées soient aux affaires. Vous n'êtes pas condamné à avoir des diarrhées, à avoir des amibes, à avoir Dieu seul sait quelle maladie qui n'existe plus dans ce bas monde. Ouais, bonbon alcoolisé, trop bien. Bonbon à l'anis aussi, j'aime bien. Vous n'êtes pas obligé. Donc, quand tu vas prendre cette eau du puits, au lieu de la refourguer à ton enfant, à ton nouveau-né, tu la chauffes, tu la fais bouillir, tu la laisses reposer. Ça vous dépasse aussi. Vous voulez dire qu'il n'y a plus de bois pour chauffer? Je n'ai jamais vu ça, wallahi. Je n'ai jamais vu ça. On ne vous a pas... Vous n'avez pas fait l'école jusqu'au CM2 quand même, où on apprend comment on rend l'eau potable. Hein? Où ça ne... On vous donne plus ces cours-là. On vous dit seulement de chanter biayo. Je veux bien qu'il y ait des imbéciles là-haut. En 40 ans, ils n'ont même pas su assainir de l'eau avec un pays qui a je ne sais pas combien de cours d'eau. Même pas des rivières, des fleuves. Des fleuves. Ils vous parlent de barrage de ceci, de barrage de cela, 1 milliard. Non, 1 milliard, est-ce que c'est encore l'argent? 1 milliard, c'est comme 1 million au Cameroun. Ils vous parlent de barrage à gauche. Oh non, ils peuvent mettre des panneaux solaires. C'est comment? Ils parlent seulement des choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Oh non, bonjour le soleil. Partout même au Cameroun, mais commençons par le nord. Bonjour le soleil. Panneaux solaires, waouh, vous éclairez la population. Vous éclairez la population. Mon Dieu, les autres ont déjà mâché tout le... Ça dit, on déjà tout mâché. Il faut aussi qu'ils viennent vous mettre dans l'estomac, waouh. Vous ne voulez même pas déglutiner. Mais quand on vous met là la bouche, vous avalez bindi. Hein? On a déjà transformé la vie en bouillie. Vous n'avez même plus besoin de mâcher. Oh non, là, au lieu d'installer les panneaux solaires, mettez des champs de panneaux solaires aux populations. Que même si vous venez mettre les forages puissent avoir des moteurs performants pour faire remonter l'eau en attendant que l'eau des Logone et compagnie là soit assainie. Il y a des nappes phréatiques en dessous, mon Dieu. Même percées jusqu'à là-bas. À Paris, là-bas, il y a une sacrée réserve d'eau sous les pieds des Parisiens. Il y a une sacrée réserve d'eau sous les pieds des Parisiens. Vous êtes toujours là. Vous venez seulement chez les Blancs quand c'est pour pleurnicher l'argent et voler. Ça va finir. Moi, si là, je suis une mauvaise franchouillard, je vous ai dit que la France, si je l'ai embrassée jusqu'à le feu sort. Étant donné que je suis né ailleurs, il y a toujours l'appel ou de la couleur, ou je ne sais même pas quel appel c'est. Oui, oui, de la famille, parce que vraiment, si on n'a plus de famille là-bas, hein, l'humanité là va s'arrêter ici. Ah oui, oui, c'est parce que nous avons des amis, des voisins, voilà. Nous avons la famille au sens large. Ce n'est pas qui? Salut Franck, comment va? Ça va et toi? Ça va, week-end? Ça se passe toujours, hein? Ça va, ah non, non, c'est bon, c'était une laryngite. Oh. Non, je l'ai dit, j'ai dit à Nadège. D'accord, bon, cool. Tant mieux pour elle, parce qu'elle est en restauration et là... Ah bah là, c'était mort. C'est bien attendu chez eux. J'en étais où? J'ai vraiment pas la suite dans les idées. J'en étais où? Oh, j'ai oublié, j'étais tellement focus dans cette histoire-là que... Moi, je décroche vite, hein. Bon, nous en étions à... en attendant que l'eau du Logone et Chari soit assainie. Il y a des choses que les Camerounais peuvent faire par eux-mêmes. Mais comme on ne nous a pas appris à faire, on a élevé des moutons. Ben oui, hein. Disons les choses comme elles sont. Beaucoup de Camerounais sont... On parle souvent de suivisme moutonnier.
Mais c'est ce qu'on a fait de nous. Les Camerounais ne savent pas que si ceci n'est pas bien, voilà comment est-ce que je peux un tout petit peu équilibrer la chose. Tu n'as pas de l'eau potable, tu chauffes avant de donner à tes enfants, tu chauffes avant de boire. Mais nous voyons des Camerounais, quand ton père va à la rivière, il prend l'eau, il boit. Mais l'enfant derrière va aussi faire la même chose. Par contre, si l'enfant a grandi avec la mère qui va chercher de l'eau, qui fait chauffer, les enfants vont faire chauffer de l'eau. Les enfants vont faire chauffer de l'eau. Vous pensez que quand nous allons dans des pays ou bien nous allons au camping et tout ça, si l'eau n'est pas bonne, mais les gars, on fait chauffer, même ici en Occident, hein, enfin, il peut arriver que tu fasses chauffer de l'eau. Parce que tu es dans une zone où il n'y a pas de l'eau potable. Fais chauffer de l'eau. Non, ça vous dépasse aussi. Vous passez votre temps à vous choper des diarrhées, à vous choper des amibes, à dire que l'enfant a failli mourir hier. Comment il se fait que l'enfant ait bu de l'eau sale? On fait chauffer l'eau, même ici là. On stérilise les biberons des enfants. On donne de l'eau minérale. Si tu ne peux pas acheter de l'eau minérale, même l'eau d'ici, tu fais chauffer. Tu fais chauffer. Je ne sais pas, je me demande quelle éducation vous avez eue, non? Au Cameroun, là, je n'ai jamais vu une femme prendre de l'eau froide et mettre dans le biberon de l'enfant, sauf si elle est minérale ou l'eau de source. On a toujours chauffé l'eau des enfants. C'est-à-dire que quand tu stérilises les biberons là, tu mets de l'eau dedans, que tu stérilises. C'est après que tu mettras le lait de l'enfant dedans. Quand c'est tiède, c'est un peu doux. C'est comment, non? Les services sociaux là sont, ou même pour donner un coup de main, ils font partie du système. Moi, je suis encore à l'ère des restes de LH Amadou Ahidjo, avant que le régime Pomba ne mette tout au sol. Ces personnes vont sauf que partir. Ce n'est pas la peine de nous menacer. Moi, je vous ai dit que nous autres, du moins pour ceux qui sont conscients, nous sommes devenus des citoyens du monde. Nous ne pouvons rien ni changer, c'est comme ça. Tu sors, tu as des enfants métissés culturels ou métissés de génétique. Les gars, ça veut dire que tes origines sont déjà diluées avec d'autres origines, c'est comme ça. Vous pensez souvent que les Occidentaux nous calculent. Prenez l'exemple de nos enfants. Même dans les familles où on chope le bongo, où on dit que tata, machin, les enfants vont au Cameroun une fois par an. Les enfants là sont des étrangers. Point. Leur façon de prendre les choses n'est pas comme notre façon de prendre les choses. Les tatas, ça s'arrête là. Il y a encore des tatas qu'on voit une fois par an, ça s'arrête là. Ces enfants-là n'auront pas l'Afrique chevillée au corps, sauf s'il y a des business là-bas. Ces enfants ne seront pas attachés à l'Afrique comme nous sommes attachés à l'Afrique. Rares sont ceux qui vont aller faire du bénévolat là-bas. Je parle de nos enfants à nous. Soyons lucides. Soyons lucides. Et encore même les business, il y en a, même si ça dit, vu l'état dans lequel les pays africains sont, même si on leur dit qu'il y a les dos là-bas, ils vont d'abord regarder l'environnement, ils vont regarder les facilités ici, ils vont dire que non, t'as qu'à gagner 2000 € ici au lieu d'aller gagner 5000 là-bas et me casser le corps parce que les routes sont encore mauvaises, parce que. Vous pensez que c'est n'importe qui aura le courage d'aller bâtir le Cameroun? Même nous qui luttons là. Vous pensez que beaucoup auront le courage d'aller bâtir le Cameroun? Beaucoup n'auront pas. Parce qu'il faudra laisser la vie facile ici. La vie facile, quand je dis commodité ici, pour aller vivre dans un Cameroun pala-pala. Pour aller vivre dans un Cameroun pala-pala. Vous êtes assis là. Vous pensez que les choses vont se télécharger seules. Ces personnes sont condamnées à partir. C'est comme ça. Quand un truc tu as déjà usé tes babous jusqu'à tu ne peux même plus mettre le clou quelque part, tu ne peux même plus mettre, tu jettes, tu es obligé de jeter, c'est comme ça. Donc pour ceux qui sont aux affaires là, c'est pas la peine de nous menacer. Je suis de ceux qui assument le fait d'avoir pris d'autres passeports. Et je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron pour qu'il continue à nourrir la bête. Nous avons des citoyens du monde aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois dire à mes enfants? Parce que mes enfants, là, j'ai une métisse, elle pourrait épouser un noir. Et du coup, notre négritude reprendrait le dessus. Mais elle pourrait aussi épouser un caucasien et
ma lignée va devenir caucasienne à la longue. Il n'y aura plus que des soupçons d'afro dedans. Pourquoi est-ce que les gens ne se disent pas que l'avenir n'est pas, comment dire, la vie n'est pas figée? Arrête de dire des conneries. Le nouveau-né qui a failli mourir, là, il se balade aussi. Mariette du pain sucre. Encore des imbéciles qui ne s'assument pas. La dame qui a dit dans le reportage que le nouveau-né là a failli mourir. Le nouveau-né là, il va déjà se balader. Même les voisins là, quand on demande à tout le monde d'assainir, c'est que toi tu assainis, le voisin n'assainit pas. Je dis des conneries, des imbéciles applaudissent. Tu es la première imbécile. Moi, vous avez dit que quand vous voulez moucher quelqu'un ici, il faut être sûr que votre mouchoir couvre toute votre main. Te voilà donc avec ta propre mauve sur la main, sur la paume de la main. Arrête de dire des conneries. Et les imbéciles applaudissent. La maman chauffe de l'eau, d'accord. Mais les enfants se baladent aussi chez les voisins et peuvent boire de l'eau sale. Quand on demande d'assainir, est-ce que c'est une personne sur deux, idiote? C'est une personne sur deux. Mariette, pain sucre. Est-ce que c'est que quand on dit d'assainir? Toujours dans l'ordinateur. Quand on dit d'assainir, est-ce que c'est une personne sur deux? Quand on dit de lutter, est-ce que c'est une personne sur deux? Si tout le monde s'y met, le Cameroun avance, non? Donc tu accordes aux voisins le droit de ne pas assainir son eau. Sachant que toi, tes enfants se baladent, vous fréquentez, tu ne vas pas ériger des murs pour que tes enfants ne boivent que ton eau à toi. Les enfants là vont aller à l'école. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Mais je demandais, l'imbécile là, tu es au féminin ou bien tu es au masculin? Après, on fait souvent le reproche de vous insulter. Comment est-ce qu'on peut rester stoïque devant des imbécilités comme si... C'est-à-dire une imbécile qui vient traiter quelqu'un d'autre, d'autres personnes d'imbéciles. Marianne, je te bloque pas, tu vas rester là. Toi, les Marinette, ce n'est même pas Mariette. Marinette? Je ne te bloque pas, reste là avec ta bêtise. Quand on éduque une population, c'est dans l'espoir qu'une personne sur deux soit éduquée, qu'une personne sur deux enregistre. Quand tu étais à l'école, le prof accordait aux cancres le droit de ne pas apprendre. Il donnait le cours pour tout le monde. Et il luttait pour que les cancres gardent un tout petit peu dans leur tête. Marinette. Marinette, donc tu élèves, je ne sais pas si tu es une femme ou un homme, peu importe. Donc tu mets des enfants au monde. Tu donnes une bonne éducation avec l'espoir que 1 sur 2 garde ça en soi. Mais quand tu donnes une éducation à tes enfants, c'est pour que tous tes enfants aient une bonne éducation. Et s'il y a un qui veut même sortir du chenal, tu luttes pour que la personne revienne dans le chenal. Donc après Mehdi et Teddy là, qui est donc l'imbécile dans l'affaire? Moi je lutte pour que tous les Camerounais comprennent. Nous luttons pour tous les Camerounais. Si toi tu accordes l'imbécilité à une partie de la population, pourquoi donc lutter? Parce que les imbéciles pourraient prendre le dessus. Toi, parent, tu pourrais nous élever un certain nombre d'imbéciles. Puisque tu pars déjà avec un contre... avec tu pars déjà lesté en fait. Tu pars déjà lesté. Avec dans la tête que une personne sur deux pourrait recevoir tes... comment on appelle? Tes apprentissages. Marinette, pain sucre. Des coquilles vides. Il n'est pas dit. Des coquilles vides. Samuel Motte. Tu as sur ta seule photo que tu as. C'est Samuel Motte. Voilà les coquilles vides. Coquilles vides ou pas. Tu es un imbécile derrière ce profil-là. Le profil-là ne fonctionne pas avec un automate. Quand je mets ma caméra comme ça, je prends 1 heure de ma vie.
je serai chez moi en train de me préparer tranquillement. Tu penses que c'est avec l'option qu'un Camerounais sur deux comprenne? Pour qu'on se retrouve majoritairement avec des imbéciles comme toi. C'est toi l'imbécile. Je ne suis pas là pour dire que tel doit prendre conscience que là, le message que j'envoie là, c'est pour faire comprendre à tout le Cameroun même. Les Camerounais n'ont pas d'eau potable. Parce que même vos forages là, ce n'est pas potable. Quelqu'un m'avait dit que c'est potable, mais c'est pas buvable. Vous avez déjà vu une eau potable qui n'est pas buvable? Et c'est une personne de ma famille qui avait dit que elle a fait tester l'eau de son puits. C'est potable, mais ce n'est pas buvable. Ah, Zambedou. Les Camerounais devraient chauffer l'eau qu'ils boivent. Les Camerounais, forage ou pas, personne ne teste votre eau là. Il ne suffit pas de dire que vous avez un forage, de vous dire qu'il est assez profond. Vous testez votre eau. Est-ce que vous pensez que c'est pour rien que les pays adoptent la duction d'eau au lieu de dire à tout le monde de creuser son puits? Mais c'est parce que cette eau-là est testée. S'il y a un problème avec cette eau, on coupe les robinets. Ici en France, il arrive que l'eau soit polluée dans les villes. Et on découvre ça comment? Parce que l'eau est testée quasiment tous les jours, voire tous les jours. Et quand c'est comme ça, la mairie met à disposition l'eau de source pour les populations. Hein? Waouh! Est-ce que quand la mairie met de l'eau à disposition, c'est pour qu'un Français sur deux aille chercher cette eau et une partie boive l'eau polluée? C'est que vous ne buvez plus de cette eau et on vous donne... maintenant, si tu vas boire l'eau de ton robinet, les gars, l'État aura fait son boulot. La commune aura fait son boulot. Donc vous avez des idiots comme celle qui se fait appeler une marinette là. Pain sucre. Et ce n'est plus pain sardine. Qui sera parmi les personnes qui vont boire l'eau du robinet et qui vont aller faire wokolo. C'est de ça qu'il est question aussi aujourd'hui. Que les Camerounais ne passent plus leur temps à chialer. Ça fait 40 ans que vous chialez. Rien n'a changé. Tu ne peux pas avoir, je sais pas, avoir un compteur. Tu payes l'entretien de ton compteur. Et l'eau ne coule jamais. Autant arrêter les bêtises. Tout le monde devrait arracher son compteur, foutre ça à la poubelle. Mais les Camerounais sont là. Tu vas mettre ton seau, tu attends une demi-journée pour que ça se remplisse. Après, tu vas venir chialer ici. Après, tu vas venir chialer ici. Vous allez choper des amis, vous allez avoir des ulcères. À 30 ans, boum, ulcère chronique. Et tout ce qui s'ensuit. Vous êtes là. Vous avez une vie qui crée des maladies qu'une société même ne peut même pas prendre en charge sur le plan sanitaire. Et il y en a qui viennent nous menacer. Vous venez nous menacer parce que vous-même vous êtes à l'abri. Il y a des cons même qui sont installés ici. Ils nous menacent. Vous nous menacez, on vous a dit que nous sommes dans une république bananière ici. Quand je parle là, vous croyez que le système de ce pays ne m'écoute pas? Je suis une Française qui n'accorde pas le droit à l'État français d'aller piller l'Afrique. L'Afrique a des ressources naturelles. L'Occident a le high-tech et tout ce qui s'ensuit. On échange. Pourquoi est-ce que il y aurait le high-tech, il y aurait, comment on appelle ça? Ah, je commence à bafouer parce que quand je suis énervé, je commence à bafouer. Vous pensez que le tertiaire a été créé pourquoi? Ils ont le tertiaire. Ils veulent nos matières premières. On échange, les gars. On échange. Ils ont les services. Ben, du moins, quand il dit il, là, je parle de la Camerounaise qui parle. Nous avons des services ici, en France. Il y a les matières premières au Cameroun. Échange de bons procédés. Pourquoi est-ce que moi, je donnerais le droit à mes enfants demain d'aller piller l'Afrique? Nous voulons équilibrer les choses. Nous n'avons pas dit que nous voulons dominer. Nous disons juste qu'il faut équilibrer les choses. Vous pensez que la France ne m'écoute pas? Pour que les petits imbéciles de Camerounais qui ne savent même pas se torcher le derrière viennent me menacer? Hein? Oui, je suis excitée parce que tu es une idiote. Voilà où, regardez le crash test. Et parlez maintenant des histoires en dessous de la ceinture. Parce que l'histoire de l'eau propre t'a dépassé. C'est comme ça que vous finissez les imbéciles. Le disque dur ne fonctionne plus. Tu as bugué. Maintenant, tu reviens aux histoires de sexe. Je suis en train de te parler de l'assainissement de l'eau au 237. Tu viens me parler des histoires de lit.
Ce sont des histoires, mes histoires de lit qui font de toi l'imbécile que tu es. C'est le système camerounais. C'est le système camerounais. Ce n'est pas la peine de menacer. On vous a dit qu'on va tout verser au sol. D'ailleurs, en attendant, on va verser après mon anniversaire. Je tiens à fêter mes 47 ans. Je tiens à fêter mes 47 comme il se doit. C'est le système qui a fait de toi l'imbécile que tu es. Et tu es ici en Occident. Parce que si tu étais au Cameroun, tu n'utiliserais pas tes gigas pour raconter des conneries. Tu es posé ici tranquillement, tranquille. Tu profites du travail d'autres personnes. Oui, un vrai parasite. Tu profites du travail d'autres personnes. Pendant qu'il y en a qui travaillent pour que l'Occident tienne la route, pour que la vie ici soit acceptable de génération en génération, toi tu es l'imbécile qui prône le « Ah, je prêche pour qu'une personne sur deux m'entende ». Moi je prêche pour que 100% m'entendent. Parce que c'est tous ensemble que nous allons bâtir ce pays. Vous montez ou vous descendez haut, le régime Biya va sauf que tomber. Il va sauf que tomber. Nous sommes prêts ici à finir en gâta. Et ici, les procès sont publics. Oui, le procès là va passer à la télé. Il va passer sur les médias. Et le gouvernement français va devoir expliquer aux Français comment il se fait que. Nous avons des moyens, nous avons des leviers. Nous avons des leviers si nous allons appuyer dessus. Nous ne sommes plus ces imbéciles de Camerounais qui venaient vivre en Occident, qui choisissaient de vivre en Occident et qui tremblaient. Ma nationalité est pleine. Je ne demande la vie de personne. Je suis une Africaine française. Que ce soit l'Africain, que ce soit le Caucasien, là, je ne demande pas ton avis. Je n'ai pas créé le système qui a fait à ce que je sois là où je suis aujourd'hui. Nous allons sauf que assumer. Je n'accorde pas le droit aux gouvernements successifs pour lesquels je vote. Je ne leur donne pas le droit d'aller piller l'Afrique. Voilà notre levier. Vous qui dites souvent que vous ne vous intégrez pas aux sociétés qui vous nourrissent ça. C'est pour ça qu'un imbécile comme Bertie le Canide va dire que vous qui avez la nationalité française là, il faut sanctionner Macron. Je vais voter pour Macron en piant. Parce que c'est à nous en Afrique de nous libérer. C'est à nous en Afrique. On n'a jamais vu un chien lâcher aisément un morceau de viande. Quand le chien a le morceau de viande entre les dents, il s'accroche à ça. Et l'Occident va s'accrocher à l'Afrique tant que l'Afrique a des matières premières. Ah oui. Ah oui, oui, oui. C'est à vous de lutter pour reprendre votre morceau de viande parce qu'il est à vous. Parce qu'il est à vous. Vous ne pouvez pas être né sur des terres et vous vivez comme des étrangers dessus. Vous ne défendez pas vos terres. Est-ce qu'ici, on peut violer l'intégrité, l'espace aérien d'un pays? Ici, en Occident, là, on peut. Même si ce sont les Français là qui vont faire le zouave en Israël, là. Israël te dit, tu es qui là? Tu fous quoi là? Tu as demandé la permission? Non. Même si tu es français, les gars vont te cadarder. Même si c'est un avion français, ils vont tirer dessus. Ils vont tirer dessus. Vous n'êtes même pas capable de protéger vos terres. Vous avez vos frères qui sont en train de vendre vos terres, qui donnent vos terres. On dit même vendre. Est-ce que c'est vendre ça? Qui donne vos terres. Tout ça pour s'accrocher au pouvoir. Et vous êtes assis là. Vous accusez le blanc. On vous a dit que le blanc vous gère. Il vous a dit que mes enfants là, nos enfants, parce que ce qui se passe chez moi se passe chez les voisins. Les gars, les enfants là n'en ont rien à foutre de l'Afrique. Ah, chouette to God. Et c'est comme ça que les Français caucasiens n'en ont rien à foutre de l'Afrique. Vous imaginez que nous, nos enfants, avec du sang qui vient d'Afrique, ils regardent ça comme des histoires de films. Vous imaginez donc les Français qui n'ont aucune attache. Vous pensez qu'ils vous gèrent? Vous pensez qu'ils vous gèrent? Vous passez votre temps à accuser les étrangers ne vous gèrent pas. Ils luttent pour survivre. Ils luttent pour être les survivants. Chaque communauté lutte pour survivre aux autres. Des Français ont assez de leurs propres problèmes pour se mêler des problèmes de l'Afrique. Il ne faut pas confondre ce que les gouvernants la font. Les décisions que les gouvernants et les hommes d'affaires font.
prennent, pardon. Oui, les décisions qu'ils prennent vis-à-vis d'autres pays et ce que le bas peuple pense. Il ne faut pas penser, le bas peuple n'est même pas au courant de 0,1% de ce qui se passe, de ce que les gouvernements de leur pays font à l'étranger. Ça ne les intéresse pas. Ils ont d'autres chats à fouetter. Le Lyonnais veut que ses transports soient à l'heure. Le Lyonnais veut que son eau soit assainie, veut que les écoles soient propres, que ses enfants soient bien éduqués, que ses enfants mangent bien à la cantine. Avec tous les problèmes que j'ai dans la journée, là, vous pensez que j'ai le temps de penser aux histoires qui ne me concernent pas? Même dans l'Europe où nous vivons ici, on vous a dit que les Français se mêlent les histoires des Italiens, qui se mêlent les histoires des Espagnols. A fortiori, vous qui êtes outre-Atlantique et outre Dieu seul c'est quoi. Et vous pensez que c'est en vivant dans le déni que les choses vont changer? Mais vous allez trinquer avant de partir, vos enfants vont trinquer, point. Vous avez dit que mes enfants vont esclavagiser les vôtres. Point final. Point final. Il y a même ça, il n'y a même pas de demi-mesure. Mes enfants vont esclavagiser les vôtres. Parce que c'est tout ce que les Afro méritent. Ils ne veulent pas se battre. Vous ne voulez pas vous battre. Qu'est-ce que vous pensez? Mes enfants demain deviennent caucasiens. Moi, je deviens seulement un petit soupçon en eux là. Les gars, ils vont m'oublier que les grands étaient afro. Ils vont venir vous... Oha. Oha. Bonjour Nadège, comment vas-tu? Ça va, je suis énervée. Non. Ce sont mes frères camerounais qui m'énervent. C'est vrai? Oh là là, ils sont énervés. Ils ne peuvent pas savoir. Ah, bon. Ils ne peuvent pas savoir, ils sont super énervants. Ah non, il y a de quoi se suicider avec eux. J'ai jamais vu ça. Dommage qu'il y a beaucoup de kilomètres pour leur donner une bonne claque. Ah oui, je suis allée. Ah oui, c'est dommage que je sois à 6000 km, vraiment. C'est dommage. Vous avez entendu, c'est ma supérieure hein, qui dit que c'est dommage que je sois trop loin pour vous donner une claque. Eh oui. Vous faites la fuite en avant, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est une condamnation. Le Cameroun est fini. Si vous ne voulez pas vous bouffer comme des chiens enragés, nous avons l'obligation d'inverser la vapeur. Le Cameroun est fini. On ne peut plus rien en faire. Et ils ne savent pas faire. Qu'est-ce que je voulais faire d'ailleurs? Purée. M'énerver comme ça le matin, c'est terrible. Hein? Non. On va finir avec des crises cardiaques. Oh là là. Ah. Ouh. Aïe. Mon Dieu. La vieillesse. Bon, il faut que je cesse de boire du café parce que je suis à jeun en plus. Mon rythme cardiaque va s'accélérer. Et je vais finir par péter une durite. On va péter une durite. J'ai oublié mon code. Non. J'ai oublié mon code. Trop de code sur le code. C'est quoi encore? C'est ça. Oh mince, j'ai oublié le code. Pour de vrai, hein? Mamma mia. Oh, il servait l'oiseau. Hein? J'ai oublié mon code. Voilà. Moi, je suis très visuel. Bon, du coup... Pourquoi c'est pas ça? Non, la famille. Nous allons reprendre le fouet. Bonjour, comment va? Nous allons reprendre le fouet.
On verse tout au sol. Parce que ceux qui sont accrochés là-bas sont tels... ils ont été... Je ne sais pas, vous ne regardez pas beaucoup de films. Il faut regarder le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux. Le pouvoir ronge. C'est pour cela qu'il ne faut pas donner le pouvoir longtemps à la même personne. L'anneau de pouvoir. Les gars se prennent vraiment pour les dieux. Hein? Ce n'est pas des blagues. Ils se prennent vraiment pour des dieux. Il fut un temps au Cameroun, les ministres prenaient leur retraite. Le professeur Ngango perd son âme. Retraité. Nous avons connu le professeur Ngango. Retraité. Il fut un temps, les ministres camerounais, les DG prenaient leur retraite. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des ministres, des personnes qui sont ministres depuis 40 ans? Comment est-ce qu'une personne ministre pendant 40 ans peut... Comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Comment vieille? Bah, moi aussi. Est-ce que par hasard, il y aurait des masques de disponibles quelque part? Ah oui, oui, oui. Ah oui. Il y a des masques disponibles quelque part. Est-ce que tu peux prendre la clé noire, là, s'il te plaît, sur le porte-clé noir? Dans le couloir? Oui, oui, le porte-clé noir. Il n'y a qu'un seul porte-clé noir. Ah, oui, dans le couloir. Armoire basse dans le couloir. Mais par contre, tu auras la série qui s'attache. Nous n'avons plus que ça. Ah si. Et je vais me faire un malin plaisir de vous les refourguer. Eh, il n'y a que ça. Armoire basse. nous allons apprendre à attacher. Non, je disais donc, comment se fait-il que nous en soyons aujourd'hui à avoir des ministres à vie? C'est bien parce que nous n'avons rien dit quand ça a commencé. C'est pas cool, hein, franchement. Ah, c'est pas moi qui les ai fabriqués. Ah que non. Moi aussi, c'est Nadège qui a inauguré. Peut-être que ces masques sont bien. Hein? Bah oui, oui, tout à fait. Je disais donc que c'est parce que nous avons laissé faire. Nous n'avons jamais rien dit à ces gens-là. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il se dit que le remaniement est bloqué? Parce qu'il y en a qui ne seraient pas contents. On est où là, les gars? Comment est-ce que des ministres peuvent bloquer un remaniement ministériel? Le président est mort. Le président est mort. Chacun a un bout. Quand vous dites ça ici, vous pensez que c'est la malbouche. Chacun a pris un bout du territoire camerounais et est devenu le roi du pétrole. Nous n'avons que des rois au 237. Et pour en finir, il n'y a qu'une seule solution. Les Camerounais eux-mêmes montent au créneau, leur disent que c'est fini. Une seule solution. C'est que les Camerounais disent non. Et d'une façon ou d'une autre, nous allons sauf que dire non. L'Occident ne viendra pas nous sauver. Vous ne voulez plus que les Occidentaux se mêlent de vos problèmes. Sauvez-vous vous-même. Parce que tant que les autres viendront vous sauver, vous allez payer le prix. Le prix de l'énergie que eux, ils ont mis à vous sauver. Tout se paye ici-bas, rien n'est gratuit. Même pour voir le jour, l'enfant souffre. Pour voir le jour, la mère souffre, l'enfant souffre. Oui, oui, l'accouchement, là, il n'y a pas que la mère qui souffre, même l'enfant souffre. Donc vous êtes assis là. On va leur faire comment? L'enfant là même fallait mourir la semaine dernière. Chauffe ton eau en attendant. Chauffe ton eau et lutte pour qu'il y ait des personnes censées au gouvernement. Pour que tu aies de l'eau propre. Chaque ville pourra assainir son eau. Voilà les chutes de la Lobé qui ne sont pas exploitées. Bon, on devrait les protéger parce que les chutes de la Lobé sont uniques, oui. C'est vrai qu'ils ne voient pas un barrage là-bas. Mais il y a des chutes ailleurs. Je disais qu'au nord, panneaux solaires. À l'ouest, les montagnes. On met comment on appelle, les éoliennes. Et on rajoute des, comment on appelle, on rajoute des barrages. Oh là là, merveilleusement vôtre. Merveilleusement votre énergie propre. Nous autres n'avons pas besoin de centrales nucléaires pour avoir de l'énergie. Mais vous êtes assis là. Tant qu'il y aura
de la matière première au Cameroun. Si vous ne devenez pas des nations fortes, les autres viendront prendre ça. Même pas par force. Les gars viennent seulement, ils donnent une mallette à vos imbéciles qui sont là-haut. Ils ne prennent même pas par force, hein. On leur donne. Et il y a des idiots ici qui vivent comme des... qui sont des parasites. Qui vivent dans des sociétés dans lesquelles les gens luttent. Ils ne savent même pas comment ça se passe. Des idiots qui vont dire qu'ils vont venir nous combattre. Massa. Ah, moi, il dit ça, il dit rien. Vous en faites ce que vous voulez. Je dis tout haut ce que les autres n'osent pas. Je dis tout haut ce que les autres disent tout bas. Après, vous faites de ça ce que vous voulez. Je vous ai dit que moi, ma branche est accrochée ici. J'ai pris ma branche, je suis venu planter ça ici. Ça s'est enraciné. Mes 2 enfants là vont aller esclavagiser les vôtres. Point. C'est comme ça. C'est comme ça. Et sans vergogne. C'est comme ça. C'est pas, ce ne sera pas autrement. Ce ne sera pas autrement. Si le combat là ne prend pas avec notre génération, dites-vous que c'est bolé. Ce sont les blancs qui viendront vous sauver. Si vous allez en payer, vous qui iront vous sauver, vous allez en payer le prix. I swear to God. Parce que nos enfants ne vont pas porter le combat là. Niet. Bien au contraire. Ils iront en Afrique vous noyer. Instinct de survie. Comme vous pensez que, comment dire, la vie est liée au fait que nous soyons afro-blancs. Non. Nous sommes des êtres humains. Instinct de survie. Il n'y a pas de négritude là-dedans. La négritude ne passe pas avant l'instinct de survie. Eh oui. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Nos enfants voudront manger. Et si la pitance là est chez vous, ils vont vous kill pour mettre ça dans leur estomac. Ne soyez pas fort. Passez votre temps à raconter des histoires de beuverie. Des histoires de bar. On va te tuer. Oh, machin. Il y a un imbécile hier, celui qui a menacé Max là. Tu habites une rue et tu ne sais pas si c'est la rue ou l'impasse. Hein? Tu récites l'adresse comme quelqu'un qui a appris à réciter l'adresse. Ce n'est pas automatique. Moi, même si je dors, je te donne mon adresse. Même si je dors. Et c'est comme ça qu'on vous tient souvent là, l'administration, là, quand vous allez mentir. Le rythme, il y a des choses qui se donnent naturellement. L'adresse se donne naturellement. Même si tu viens d'aménager. Tu sais si c'est la rue, l'impasse, le boulevard. Hein? Moi qui suis lyonnaise là, quand je donne l'adresse, je ne dirais pas 69003, je te dirais Lyon 3e. C'est quand j'écris que je mets 69. Dès lors que quelqu'un vous dit, oh, j'habite aux 2 rue de la Martine 6900, c'est que la personne vous ment. Ici, les Lyonnais vont dire Lyon 3e. Les Parisiens vont dire dans le 15e, dans le 16e, dans le 17e. Quand ils parleront, ils vont mettre le 75 000 quand ils écrivent. Vérifiez autour de vous. Donc, quand tu ouvres ta gueule, là, tu dis que tu habites à tel endroit, tu veux qu'on fasse quoi avec ton adresse? On vous a dit qu'on vous court après. On court après la sardine, du moins. Ce genre de sardine là. On déloge la sardine, on ne court pas après. On ne court pas après la sardine, on déloge. Donc, sur ce, je vais créer la cagnotte pour mon anniversaire Roha ici. Ne tontinez pas dedans. Je ne fais plus de direct à chouette pour God. Oui. Pour mon bonbon sifflet, pour mon bonbon, pour mon Alaska, pour mon bonbon, comment on appelle, caramel, on a bon car. Ah, mes chers frères camerounais. Vous ne savez pas ce que ça peut apporter à un être humain de lutter. Vous ne pouvez... Voilà, ma chère vient de passer là. Elle vient de passer. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Ce que ça peut apporter à un être humain. De lutter pour la survie de l'humanité. Ouais. C'est pour cela que la peur vous domine. Quelle peur? Si les êtres humains avaient peur, on ne ferait pas d'enfants. Parce que la douleur que tu ressens, ou bien la douleur que tu vois chez l'autre femme quand elle accouche, les gars, si la peur devait prendre le dessus, on n'accoucherait pas.
Et vous voyez une femme qui insulte son mari le lendemain, elle est en train de faire, elle est en train de programmer un autre enfant. Dès que l'enfant la sort, elle a oublié la douleur, elle programme un autre enfant. Mais vous, je ne sais pas comment est-ce qu'on a tué l'instinct de survie en vous. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on a tué l'instinct de survie en vous. Au point de dire que vous avez peur. Ah, mof midé. Vous avez peur. J'ai peur de mourir. Tu as peur de mourir. En voyant le jour, tu étais déjà condamné à mort. En voyant le jour, tu étais déjà condamné à mort. Sauf que tu ne connais pas. Il y a des enfants, comme disait Max hier, qui meurent 2 secondes après. Il y en a qui meurent 2 jours après. Et puis il y en a qui vivent 100 ans. Est-ce que la mort donne rendez-vous? Pour dire que tu as peur de mourir. Les autres peuples ont fait comment pour se libérer? Vous pensez que les Camerounais sont plus oppressés que les Français ne l'étaient? Vous savez combien de révolutions il y a eu ici? Un peu plus fort. Un peu plus fort. L'histoire de la France, l'histoire de Napoléon est enseignée aux Américains et ils sont fiers. Pourtant, ils n'ont pas de parents français, mais ils sont fiers d'apprendre. Napoléon est resté dans l'histoire du monde. Il y a des représentations, des reconstitutions. Quand tu regardes ça, tu as des imbéciles qui te disent que « Ah, ma culture, il ne faut pas toucher à ma culture. » C'est ta culture. Et c'est comme ça que les cultures perdurent. Les Américains qui apprennent l'histoire de la Révolution française et qui peuvent aller à une représentation, une reconstitution. Et ils ont la fierté. Comme si... Voilà. Mais vous êtes seulement fiers parce que vous êtes issus d'eux. Non, c'est l'histoire. Nous sommes humains. C'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de l'humanité. Nous aussi, on aimerait reconstituer la traite négrière ici. Oui, un spectacle où le monde, c'est-à-dire, enfin met le doigt sur ce que la traite négrière a été. Question que les gens ne recommencent plus jamais. Nous aussi, on aimerait ici faire des spectacles où on parle de la traite négrière. Il n'y a pas de honte à ça. Il y en a qui reconstituent bien la vie de Napoléon, non? Est-ce que pour nous autres, Napoléon était bon? Il était bon pour les Français. C'est ce que les Français ont gardé. Nous, comme c'est quelque chose qui nous fait du mal, eh bien, on dit au monde de ne recommencer plus jamais. Il y a des musées de l'Holocauste ici, non? Il y a le CHRD ici, pour que le musée, pour que les gens n'oublient pas. Comment va? Ça va? Vous êtes bien matinaux ce matin? Comment? Vous êtes bien matinaux ce matin? J'ai pris mon temps. Je suis passée à Kennedy. T'es passé entre les gouttes? Ah bah non, là il tombe. Ah, d'accord. J'ai pas pris de parapluie parce qu'il y a du vent. Ouais. Mais là... Moi j'ai eu de la chance, j'ai pu passer entre les gouttes. Mais moi j'y suis allée à pied ce matin, il pleuvait pas. Tu ramènes ton PC portable? Ouais. Dis donc. Toi t'es en voiture en même temps. Ah, je le porte. Je le porte. Après jusque là, oui. Mais sinon j'y vais à pied moi à l'école le matin. Des fois je suis chargée comme une bourrique. Qu'est-ce que je veux dire? On a les interlocuteurs du... Ah, c'est quelqu'un qui a mis le bourrage, qui a fait bourrage, qui n'a pas débourré. Non, j'ai essayé. Moi j'ai débourré. T'as débourré? Un scan. Ça passe toujours pas? Et ça passe toujours pas. Ah non, à chaque fois, moi je suis en grève. Hein? Tu fais grève. Non mais par contre je vais juste scanner un doc ici là. Sur l'imprimante, c'est juste que tu me montres comment on fait. C'est le doc de Mélanie. Ah, ouais, le gros. Ben, je te le scanne. Ah, je vais te montrer comme ça au moins tu... Parce qu'il faut que j'envoie un doc à dans l'ARH. le temps que tu te poses. Et je voulais le faire avec la petite là, mais... parce que moi, je ne me sers jamais de l'imprimante là, au milieu. Je scanne seulement. Mais c'est impossible de scanner. Ah non, parce que tu ne veux pas scanner. Donc du coup, je vais pas... Mais parce qu'il y a du bourrage. Donc moi, je sais, puisqu'on y était toutes les deux. 3 fois j'ai fait ça. J'ai abandonné. Parce que la dernière fois c'est passé, j'ai pu scanner, ça dépend. Mais là, il est bourrico, hein, il ne veut pas scanner. Donc, je ne vais pas bouffer du papier pour rien. Hein. Alors, j'ai essayé d'enlever tout le papier pour éviter. J'ai dit, bon, il scanne, il n'imprime pas. Donc, il a scanné. Eh bien, que dalle, il veut du papier. Même pour scanner. Alors, j'ai dit, c'est bon. Non, non, on va... C'est bon, fin de la grève. Fin de la grève. Lequel?
La couleur? Ah non, si, fonctionne. J'ai imprimé la semaine dernière. Non, sauf si c'est détraqué après. Hein. Mercredi, non, je suis passé... Non, vendredi. Il imprimait vendredi. Je suis passé vendredi faire des scans. Je suis passé scanner vendredi, si ça fonctionne. Je pensais que celle de l'imprimante couleur, enfin moi je m'en sers Si, pas. elle est réparée. D'accord, ok. J'aime les impressions. Est-ce que tu pourras lui porter? Marie-Noël? Ah bah Marie-Noël, non Non, je dois lui faire des impressions. Mélanie. Ah, Mélanie. C'est Mélanie? Mélanie Ah Barre, oui, non Mélanie. Oui, je vais demain. Oui, je te les imprime et tu lui porteras. Je lui donnerai demain. Elle m'a envoyé le fichier parce que le truc était détraqué. Ah oui, ok. Mais je l'évalue demain. Donc. Ah, ça va. Allez, donc je suis en train de créer la cagnotte qui m'aime. Vous savez que j'ai le sens de l'humour. Qui m'aime, tontine, pour mon anniversaire. Donc, qui m'aime? Oh zut. Qui m'aime? Oh zut. Non, je suis en train de faire un effet visuel là. Qui m'aime? Oh, ce sucre de crotte. Donc voilà, c'était le qui m'aime, virgule, tontine pour mon anniversaire. Tontine pour mon incroyable anniversaire. Incroyable. Oh my gosh, c'est quoi ça? Je ne sais plus écrire anniversaire, voilà. Non, sérieusement, la lutte, de toute façon, la lutte va s'accélérer. Chacun doit s'accrocher. Hein? Chacun doit s'accrocher. La lutte va s'accélérer, c'est comme ça. Parce que pour ceux qui nous oppressent, ils ne vont pas s'arrêter. Le pouvoir les a rendus complètement cinglés. Et le Cameroun n'étant pas une monarchie ou la cour de je ne sais pas quelle merde de roi, nous avons l'obligation de récupérer notre pays afin de mettre des personnes sensées au-dessus. Que ce soit suivi valo ou suivi volo, ça, ce n'est pas le problème. C'est une affaire privée. Si vous voulez utiliser ça pour ne pas faire l'audit, ça ne marchera pas comme ça avec le banquier qui vous a prêté les dos. Et en plus, c'était un prêt. Ce n'était même pas un don. Donc, voilà donc les Camerounais qui vont emprunter de l'argent en notre nom et qui mettent dans leur poche. Vous êtes assis. Vous parlez des histoires de survival. Vous avez mis, même si vous avez mis un franc dedans. Nous autres qui avons travailler pour que des milliers d'euros entrent dedans. On n'est même pas dedans. Moi, je ne suis pas dans les histoires de survival. Je n'en ai rien à foutre. Parce que je fais confiance. J'ai confiance en ceux à qui j'ai posé cet argent-là entre les mains que faites. Vous avez 32 000 audits à faire au 237 qui concernent l'argent public. On ne vous y voit pas. Comme je dis souvent, vous aimez les solutions de facilité, vous aimez la fuite en avant. Vous venez parler de l'histoire de survival, 1 demi-milliard. Vous avez des problèmes de centaines de milliards. Vous avez des audits de centaines de milliards à faire. Vous venez regarder une histoire d'1 demi-milliard collectée dans le cadre du privé. Donc, si pas, quand on veut, il mange ça, c'est votre argent. Par contre, il ouvre mal encore. Je ne vais même pas dormir pour tontiner. Je vais fabriquer, on va acheter, ça va aller dans la tontine. Avec un plaisir infini. Avec un plaisir infini. Donc, pour les charronards du 237, là, il y a un banquier qui nous sert, qui veut l'audit, qui veut savoir ce que vous avez fait avec les milliards du Covid. Comme les Camerounais ne sont pas assez
intéressés par les affaires de leur pays pour demander où est passé l'argent de la canne. Le banquier alors dit que cette fois-ci, si vous voulez le reste, vous me dites d'abord ce que vous avez fait avec... vous allez leur sortir le bilan des sous maçons. Vous allez dire que vous avez acheté des sous pour maçons. Avec cet argent, vous savez combien de forages on aurait pu faire au 237 pour que les Camerounais se lavent les mains. On n'avait même pas besoin de gel hydroalcoolique. Ça veut dire qu'on mettait des fourrages un peu de partout pour que les Camerounais se lavent souvent les mains. C'est que tu vas au marché, tu touches, tu viens, tu te laves les mains. Vous savez combien de fois par jour je me lave les mains ici? Le gel hydroalcoolique, c'est quand tu es dehors. C'est quand il n'y a pas de l'eau. Donc, on aurait fait de 2 pierres un coup. 2 pierres un coup. Ou un coup 2 pierres, je ne sais même plus ce qu'on dit. Donc, on aurait profité de l'histoire Covid là pour mettre ou pour assainir de l'eau. Des milliards. On aurait dû, c'est-à-dire on en aurait profité pour mettre des forages au Cameroun à Yelele. Non. Vous avez affaire à des kleptomanes. Oui, les gars ne peuvent pas pouvoir l'argent sans se partager, sans voler. Ils font quoi avec, on ne sait pas. Donc, on n'affiche pas de nom. C'est une cagnotte anonyme. Rien ne va s'afficher ici, même les dos. Rien ne va s'afficher. Rien du tout. Trop de blabla. Trop de blabla. Donc, c'est ce que j'écris sur à propos de trop de blabla. Allez. Oh, zut. Donc, trop de trop de blabla. Donc, au boulot, la famille. Au boulot. Ça va sauf que se passer. Nous n'en sommes même plus aux discussions. Il n'y a plus de discussion. L'heure des discussions est passée depuis que Pomba a déclaré la guerre au... Étant donné qu'il ne peut plus arrêter cette guerre-là, nous allons faire ce qu'il faut pour que chacun reprenne ses esprits. Donc, j'écris un petit texte dans le 10 juin. Le 10 juin, virgule, j'aurai 1 an de plus. 1 an de plus. Ouais. Qui m'aime, tontine ici. Qui m'aime, tontine ici. Je ne mange pas le blabla. Je ne mange pas le blabla. Voilà. Il faut avoir le sens de l'humour de temps en temps. Ah, une photo. Je mets quelle photo? Je mets quoi comme photo? Aidez-moi un peu. Je mets quoi comme photo? Bonjour ma voisine de partout. Hein? Je mets quoi comme photo? Oh, vraiment, vous n'êtes pas fun hein, ce matin. Je mets quoi comme photo? Je mets quoi comme photo? Oh, les Camerounais. Allez, la famille. Avec le collier bleu. Ah, la photo avec le collier bleu. C'est ma Nandi qui choisit. Pourquoi ça fait ça? C'est ma Nandi qui choisit souvent les photos. Hein. Les photos que vous voyez sur Facebook là. Elle a une sacrée série.
Elle a une sacrée série de photos. J'oublie son... J'aime pas les mots de passe complexe. Ça m'énerve. Alors... il y en a qui me cherchent les problèmes. Mais pourquoi est-ce que ça fait ça? Mais où est passé mon truc? Wonderful. Ma cagnotte est passée où non? Wokolo. Non, zut. Je sais pas où est passée la précédente. Suite de crotte, c'est pas possible. Et j'ai pas que ça à foutre. Allez, la famille. Hey, bah ça, je prépare une nouvelle série de photos. Hein. Je prépare une nouvelle série de photos. Hein? Ça se pourrait que mon décolleté soit plus profond, hein? Avec un décolleté qui pigeonne. Le balcon, quoi. Le baveux, regardez la vieille, mais elle a pas. Il ne faut pas baver sur mon décolleté. Hein. C'est tout ce qui reste chez moi de potable, mon décolleté. Le reste est là. Le reste là est foutu. Ouais, la famille et Azabedo. On va. Heureusement que nous avons encore le sens de l'humour. Ouais. Heureusement que nous avons encore le sens de l'humour. Et la fameuse pirogue. Vraiment, c'est parce que nous avons d'autres chats à fouetter. La fameuse pirogue de comment on l'appelle? La pirogue. 4500 €. Même pas les grosses. Je suis une fille de DA. Donc les pirogues qui vont à Mouankola, les grosses, ce ne sont même pas les grosses pirogues là. Parce qu'il y a les grosses pirogues hein, à moteur là. Le gars vous a sorti les mini machins là. Zoup, zoup, zoup. Maman Sarah. Et vous êtes assis là, mes frères d'Union Ekele. Je suis une longue d'adoption. Hein. Une doxo d'adoption. Vous êtes assis là, à l'ère du bac, à l'ère de la navette. Maman. Maman. Il y a même notre journaliste, c'est un journaliste ou animateur, Pierre Richard, non pas Pierre, qui Pierre là, à qui on avait donné je pense que c'était un bateau ici. Hein. Tout ce qu'on demandait au Cameroun, c'était de payer le transport pour que ça aille au 237. Niac. Je crois même que les propriétaires ont donné à un autre pays. Il y a du matériel reformé ici. Il y a du matériel réformé ici. Que nous pouvons acheter. On te retape ça là, tu amènes ça dans une base navale, on retape les bêtises comme neuf. Tant que le moteur est bon. Non. Et c'est la malédiction, Wallah Bilay. C'est la malédiction, je vous jure. Il ne peut pas en être autrement. C'est la malédiction. Parce que comment expliquer? Comment expliquer? Comment est-ce que vous expliquez ça? Comment est-ce que vous expliquez ça? Oui, Pascal Pierre. Pascal Pierre avait pleuré ici, qu'on lui a donné, je ne sais plus si c'était un bateau. Vous voyez comment on appelle ça? Comment on appelle les bateaux sur la Seine là? Ça a un nom spécial. Mince, je suis toujours pas réveillée. Ça a un nom spécial.
On lui avait donné. Tout ce qu'on demandait au Cameroun, c'est payer le transport. Sachant qu'il y a des endroits où il n'y a pas de pont. Les gens sont obligés de traverser à la nage. Vous voyez comment le Camerounais... Non, c'était pas un radeau. Vous voyez comment les Camerounais sont mauvais. Vous voyez comment les Camerounais sont... Vous êtes mauvais envers votre propre peuple, envers vous-même. Parce que pour traverser le Nyon Ikelela, n'est-ce pas que... le bateau mouche, n'est-ce pas que... comment on appelle le cabri en chef lui-même se retrouve bien démuni. Le Titanic. N'est-ce pas que le cabri en chef lui-même se retrouve bien démuni? L'homme ne fait pas l'homme, il fait lui-même. Hein. Moi, le 237 m'a dépassé. Moi, vous avez dit que verse tout par terre. Je n'en suis plus à... Je n'en suis plus à il faut faire ci, il faut faire ça. Non. Moi, verse tout par terre. Il n'y a même pas de demi-mesure là-dedans. Donc, j'ai vraiment perdu l'autre truc. Hein. J'ai vraiment perdu l'autre cagnotte où j'avais bien écrit. Moi, je ne vais pas refaire. Hein. Pas que ça foutre. Bon, je vais partager ça là. Hop. Oh my... C'est quoi cette histoire? Non, non, le Cameroun, il ne faut plus s'arrêter sur toutes ces bêtises-là. Et qui? Ah, Clément est de retour. Clément est de retour. Clément est de retour, Clément est de retour. On a un collègue qui a eu un bébé. Et il est de retour, il a bien profité de son congé parental. Clément is back. Ah, ça fait du bien. Nous sommes une petite famille ici. Une petite famille. Allez, bonne journée la famille. Non, non, sincèrement, il faut arrêter, il faut arrêter. Il y a du matériel réformé, je dis bien réformé. Si on réforme les voitures, c'est bien qu'on réforme aussi tout ce qui est navigable. Le gars... Et ce n'est même pas le genre de villageois qui n'est jamais venu en Bénin. Ce n'est même pas le genre, je suis mère, je n'ai jamais mis les pieds en Bénin. Je ne sais pas comment ça se passe. Oh, vous avez les camés et Azamboudou. Moi, je suis dépassée par mes frères là. Voilà, et Bilay. Je suis dépassée par mes frères. Non, chacun voit midi à sa porte. Moi, je suis désormais focus dans on verse tout par terre. On verse, on ramasse après s'il y a quelque chose à ramasser. Sinon, tant pis. Un pays, ça se bâtit. Non, ce ne c'est que le matériel. Ce qui importe, ce sont les hommes. Si, si les Camerounais ne sont pas prêts à... Si les Camerounais ne sont pas prêts à... Comment dire? Ils ne sont pas prêts à se battre pour avoir un meilleur pays. Ça, nous autres, on n'y peut rien. Nous autres, on n'y peut rien. Parce que là, c'est vraiment abusé, quoi. C'est-à-dire, nous avons, de victoire en victoire, nous avons atteint le fond. Nous avons atteint le fond. Ah oui, au 21e siècle. Ils pouvaient encore attendre. Vous voulez dire que les gens, les enfants d'Union et que les n'ont pu cotiser que 4500 €. Ils pouvaient encore faire monter et acheter quelque chose qui tient la route. Bon. Oh, coucou. Ça va? Ouais. Bon retour. Alors, famille à 4. Ça se passe bien, très bien. Oh là là, Jade. Ah bah là, c'est les gagas sa petite soeur. Oh là là, c'est cool. Gentil avec elle. Oh là 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 là. On n'a pas reçu de carte. Tu me donneras une carte pour le tableau. Ah, tu veux voir les faire Non, non, les faire part, oui. Oui, on n'a pas fait, je crois. C'est un deuxième, tu sais. On fait tout pour le premier. Même Jade, on n'avait pas reçu. Hein. Ouais, mais c'est moi le protocole. Ouais, bah je sais.
Ah oui, je suis ravie de te revoir. Une photo si tu veux. Ah oui. Alors, elle ressemble à qui? Oh, bah elle ressemble à sa grande sœur. Regarde. Oh là, ah ouais, tout craché. Oh là là, laisse tomber là. Ouais. C'est... Puis là, regarde, t'as la grande sœur maintenant, ça a grandi là. Et ça, ils prennent un coup de vieux dès qu'ils ont une petite sœur. Ouais. Oh là, ah, les cheveux, oh là là. Ouais, ça pousse Oh, déjà à fond. Là. bravo à papa et maman, vous avez bien bossé. Merci. Ah non, elle est, oh là là, elle a croqué. Tu nous l'amènes quand? Oh, ouais, avec Covid, c'est pas évident. Et toi, ça va? Comme une vieille, les hauts débats. Ça a été là, tout le mois? Ça a été? Comme une vieille, moi aussi j'ai eu une alerte de Covid chez moi. Oh merde. Ma fille, oui. La C'est une laryngite, ouais, c'est bon. Bon, bah tant mieux, tant mieux. Ouais. Ouais, moi j'ai bien... Toi, t'as pas eu de peau, hein? Ben, j'ai juste eu le droit d'être là pour l'accouchement, quoi. Mais ma femme, elle a dû se taper tout le travail avant, toute seule, quoi. J'avais pas le droit d'être là, quoi. Ah ouais? Oh là là. Donc, ouais, chaud, quoi. Ouais, mais ça s'est bien passé, c'est l'essentiel. Ouais, super. Ah, trop cool. Elle est trop mignonne. Oh là là. Merci. La gouffa qu'elle a. Ah, c'est merveilleux, hein. Ah, c'est trop merveilleux. Un enfant de plus. Ah, je suis émerveillée devant les enfants. Ah là là, c'est terrible. Ah ouais, vous voyez que le sourire d'idiote que j'ai. Il y a un sourire d'imbécile, oh, d'imbécile heureuse, oh. Donc, copier. J'ai déjà ouvert, hein, donc je vais coller ça ici. Je ferme le direct en vous disant que désormais le combat est rude. Nous ne sommes plus dans les à peu près. Le combat est rude. Oui. Parce que, étant donné que beaucoup d'entre nous sont en train de... Ben, il va falloir vous réveiller un tout petit peu. Juste un peu. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Nous n'avons pas dit que... Non. Mais c'est juste question de... Étant donné que nous avons essayé la gifle, ça n'a pas marché. Non, la caresse, ça n'a pas marché. La gifle, ça n'a pas marché. L'eau froide, ça n'a pas marché. Ben, il va falloir utiliser autre chose. Qu'en pensez-vous? Donc sur ce, bon début de semaine à tout le monde et on se tamponne demain. Éventuellement, goûter, il y aura. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Éventuellement, goûter, il y aura. Oh, j'aime pas ma voix, c'est une horreur. Goûter, il y aura éventuellement. Parce que j'ai eu dit que Père Zogo avait été giflé en direct par sa femme. Je vous avais dit ici que Père Zogo, c'est un chien battu. On vous dit des choses ici, vous pensez que c'est seulement dans l'ordre du Japap. C'est pas le Japap. Père Zogo, il se dit que Père Zogo a été giflé. Bon, voilà la cagnotte pour mon anniversaire. Si la journée s'y passe sans qu'il y ait 1 euro dessus, je vais me fâcher. Moi, vous dis d'abord. Qui m'aime tontine? Voilà. Il se dit que Père Zogo aurait été giflé par sa femme et serait sur le trottoir d'en face. Il se dit aussi que son bailleur l'aurait viré de HLM. Moi, il dit ça pour ne pas payer le loyer de HLM. Il faut se lever tôt. Hein. Donc, éventuellement, je pourrais voler dans les plumes d'une sardine. Hein, éventuellement. Mais non, je suis en train de préparer une nouvelle collection. Nous sommes en train de préparer le futur bijou des Amazones. Donc, non, j'ai du boulot. Et puis, ma Nandi aussi a du boulot. Non, nous vous préparons une petite pépite là, hein, qui est en cours de téléchargement. En attendant, je veux manger le gâteau d'anniversaire, c'est ici. Pas les pètes là. Tous les soupirants là, tous les amoureux transis là, les soupirants, ma dot, ça commence ici. C'est ici que je vais voir votre capacité à prendre soin de moi. Pas les pètes. Je ne suis pas une petite femme. Regardez. Vous dites tous les jours que je vais finir dans les Bamoutos. Je vais finir à Tchang. Je vais finir à Guider. Je vais finir à Kousseri. Je vais finir à Zoétele. Je vais finir à... C'est ici là. La carte bleue. Hein. Vous prenez la carte bleue, vous faites ça. Vous appuyez seulement sur Tontiner. Allez. Mkamou, la famille. C'est jusqu'à la gare. Ça dit... C'est jusqu'à la gare. L'affaire là. N'essayez même pas. Je vous ai déjà dit que ce soit ennemi de l'extérieur, que ce soit ennemi de l'intérieur, il est sûr que cet homme appelé Maurice Kamto là, pour l'instant là, est le seul qui nous a prouvé que ennemi de l'extérieur, nous vous traitons d'office. De l'intérieur, alors nous vous massacrons. Ah, c'est clair, c'est net.
Ennemis de l'extérieur, nous vous traitons. Ennemis de l'intérieur, nous vous massacrons. C'est clair, chacun doit reprendre ses positions. Chacun doit reprendre ses... Venez carrément, c'est ici dans la tontine, c'est à chouette God que vous allez... Après la tontine, c'est le jour de mon anniversaire, le lendemain, le 11 juin, vous tous, là, je vais vous bloquer ici. Voilà, la personne qui m'a encore dit que Karine, vraiment, hein, vraiment, hein, je t'aime, hein, vraiment, je vais sauf que t'épouser, hein, c'est quoi la dot? Voilà, moi, ils mangent ma propre dot, je suis égoïste. Les oncles mangent ma dot, qu'ils étaient là. Hein? Est-ce qu'ils ont tontiné pour que je gère la vie que j'ai aujourd'hui? Ah, Dieu. Je dois me changer ma cuisine accessoirement. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui a dit là que j'avais volé un litchi pour mettre ma cuisine là depuis 2015. Ça, ou 2015, ça fait un certain nombre d'années déjà, ou 2014 même. Ma cuisine là. Donc, il faut que je change de cuisine. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Une... comme moi. Ah, le goût du combat, si vous ne pouvez pas savoir. Le goût du combat. Donc, nous sommes 3 Gémeaux. Dans le même groupe, 3 Gémeaux. Heureusement que nous sommes gentils. Allez. Ciao, ciao. À demain, la famille. C'est dans le lien. Ne veux pas les histoires de machin et Karine, je t'aime. Dans le lien. Dans le lien, vous tontinez. Et c'est le 11, non, le 10 juin que je vais dévoiler la somme qu'il y a dedans. Ne me faites pas honte. Le jour de mon anniversaire, spécial direct, c'est même quel jour de la semaine. Donc, prévoyons que le jour de mon anniversaire, dans un mois, pile poil, le 10 juin, Manandi et moi, c'est notre anniversaire. Et je vais, ah, c'est un jeudi. Oui, le jour-là, je vais dévoiler la somme qui est dans la cagnotte. Même moi-même, je n'irai pas regarder. Je n'irai pas à chouette tout bon. Non, cuisiner là, c'est qui? C'est qui cuisiner là? C'est quelqu'un ça? Cuisiner là? Non, non, non. Mobile pas ou... Non, vous voyez que cuisine bien dessinée. Toi, tu t'assois, tu agences ça. Ça sort seulement 10 000 €. Ben oui. Parce que je le vaux bien. Vous savez combien a coûté celle-là d'abord? Les gars, j'avais serré les fesses de gens qui n'est pas bon. Dès que la prime de fin d'année là est tombée, j'ai dit que ici là, hein, j'avais déjà dessiné ça. Ah, les gens pensent que c'est pas une grande cuisine, c'est Ikea. Mais ça coûte pas 2 francs. C'est Ikea. J'ai 6 éléments seulement, même à ça. Et ça fait mal aux fesses. Les gars m'ont demandé 2500 pour faire poser la cuisine. Je leur ai dit que où? 2500 pour faire poser la cuisine. Vous avez fumé quoi? 6 éléments. Sans les éléments du haut. Ah non, non, non. J'ai serré les fesses. Les gens qui n'est pas bon. Je suis allée là-bas et leur ai seulement donné toute ma prime de fin d'année. Oui, ma prime de fin d'année. Avait fait mal. Donc, si vous m'aimez, non, non, mais je vais repartir chez Ikea. Ah, moi, je ne me prends pas la tête. Je suis en location là. Et quand je vais partir, je vais laisser la cuisine. Pourquoi vous voulez que je... Ah non, non, non. Ouais, elle a coûté assez cher comme ça. Et quand je dis ça, c'est la cuisine sans l'électroménager. Quand je rajoute l'électroménager dessus, plaque à induction, four encastrable, la machine à laver, le lave-vaisselle, tu fais seulement wokolo. Ouais. Bon, allez, assez bavardé, au boulot. Attendez voir le goût du combat dans quelques temps. Le goût du combat. Vous allez voir le goût du combat dans quelques temps. Le vrai. Que chacun s'accroche. Mettez votre ceinture de sécurité. Ça va tanguer. Ciao, ciao. Tontinon, tontinon. Épousez-moi, dotez-moi vivante. On ne dote pas les cadavres.